Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. Aujourd'hui, on est en live du Salon Rent et j'ai le plaisir de recevoir François Moerlin. Bonjour Ariane. François, vous êtes président de Locagestion, fondateur de Locagestion, spécialiste de la gestion. Exactement, depuis 1996, ça fait un petit peu âgé comme ça, mais non, c'est une expérience que nous avons dans la gestion locative externalisée pour les agences immobilières, les promoteurs, les CGP, donc tous les professionnels qui sont en contact avec des investisseurs immobiliers et qui n'ont pas forcément de solution en interne. Nous mettons à disposition une plateforme de services, une équipe, une compétence pour assurer la gestion locative sans en avoir la charge. Donc c'est nous qui assurons ce service pour le compte de nos partenaires, partout en France, 2000 partenaires actuellement. Donc vous les aidez à avancer sur ce métier de la gestion locative et à le faire entre guillemets à leur place. Avant de parler de ce que vous proposez en détail de votre stratégie de développement, il en est où ce marché de la gestion locative et de la location du coup derrière? C'est vrai qu'on traverse une période difficile pour la transaction. En revanche, le marché de la location, il est excellent. Il est excellent pourquoi ? Parce que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Et c'est vrai qu'on dit souvent le marché est bloqué, le marché est difficile, etc. La réalité, c'est qu'en économie capitaliste classique, eh bien, quand il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, ça veut dire que c'est un très bon marché. Et les professionnels ne s'y trompent pas, puisque les agences aujourd'hui font moins de ventes, mais elles font davantage de locations. Et donc ça rééquilibre un petit peu les activités, ça diversifie les sources d'honoraires. Donc on a vraiment une opportunité à saisir, puisqu'en plus, il y a seulement 50% de part de marché qui appartient aux professionnels sur la location et seulement 35% pour la gestion locative. Donc vraiment des parts de marché à conquérir sur ces deux métiers. Et votre dada à vous, à juste titre, c'est de dire aux agents immobiliers, en vous mettant à la gestion, si vous ne nous en faites pas, eh ben vous régularisez vos revenus, vous boostez vos revenus. Oui, on les aide en fait à se lancer dans cette activité, soit en restant dans une formule externalisée, parce que nous leur mettons à disposition une vraie plateforme de services. C'est pas seulement de la nourrice, c'est beaucoup de services en plus qui leur permettent d'avoir une vraie valeur ajoutée pour la location et la gestion. Mais on leur permet aussi de démarrer, de constituer un portefeuille pour pouvoir éventuellement le reprendre et pour pouvoir reprendre une activité en interne de manière classique dans les années à venir quand ils ont suffisamment de l'eau pour être rentables sur cette activité. Donc la promesse, c'est je sécurise mon business, je développe mon activité. Je développe mon activité, je développe mes services, je développe ma valeur ajoutée, je développe mes sources d'honoraires. C'est comme ça qu'on arrive finalement à avoir de la sécurité dans son business model, parce que tout miser sur la transaction aujourd'hui, on le voit, ce n'est pas sécure. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et c'est d'ailleurs ce que demandent les clients. Les clients, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que le professionnel leur apporte une vraie valeur ajoutée mesurable. Et donc, quand on se contente simplement d'être un intermédiaire, de répondre à une demande, de faire une visite, je suis persuadé qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus pour justifier des honoraires élevés et pour justifier que les clients fassent appel à nous. Donc, il y a un vrai enjeu pour la profession de continuer à travailler sur la valeur ajoutée et ce qu'on peut apporter de différenciant par rapport au marché du particulier à particulier. J'aimerais qu'on revienne sur les conséquences de la crise pour vos clients. Est-ce que vous constatez une dégradation de leur solvabilité et surtout une montée des impayés? Sur les locataires, non. En fait, la réalité, c'est que comme nous mettons en place un service qui inclut la dématérialisation du dossier locataire, la certification des pièces, la vérification de l'authenticité de ces pièces, puisque nous avons une formule qui nous permet de vérifier tout cela, et bien là aussi nous avons une valeur ajoutée, et là aussi nous évitons aux propriétaires de tomber en situation d'impayé. Donc en réalité, pas de dégradation chez nous, parce que nous avons les bons outils pour faire en sorte que les locataires qui rentrent dans les locations chez Locagestion, chez nos partenaires, soient des personnes qui soient à la fois solvables, mais dont on a vérifié l'authenticité des documents. Dernière question, comment vous voyez les mois qui viennent? Alors, chez Locagestion, je le dis avec beaucoup d'humilité, nous sommes sur une année record. Nous avons fait encore une croissance à 2 chiffres cette année. Nous avons vraiment pris le lead sur ce marché de la gestion locative sous forme dématérialisée, sous forme externalisée. Pour
Le reste, eh bien, on est optimiste parce qu'on a touché le fond de la piscine. On est aujourd'hui sur un marché de besoins, c'est-à-dire que les ventes qui sont faites correspondent à des situations familiales, à des besoins d'acquisition qui sont des besoins basiques. Maintenant, les volumes ne sont pas encore tout à fait là, mais ils cesseront de diminuer. On est dans un moment où on va continuer au minimum sur l'activité qui a été faite en 2024 et on peut être résolument optimiste pour la suite, avec quand même certaines réserves, des réserves fiscales. On a quand même des propriétaires qui sont sous tension de la fiscalité, des réserves sur les obligations réglementaires, rénovation énergétique, travaux, donc tout cela, et puis des réserves aussi sur le cadre général, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de stigmatiser les propriétaires en disant que ce sont des gens qui ont beaucoup de moyens, etc. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que cela. Et si on redonne confiance et si on redonne envie d'aller sur ce marché de l'immobilier, eh bien, on retrouvera naturellement une croissance parce qu'il y a un marché qui est naturel, qui est celui du besoin en logement des Français. Merci beaucoup François Moerlin, ça fait du bien d'avoir un invité qui nous annonce des bonnes nouvelles et des chiffres positifs, des chiffres de croissance à 2 chiffres. Merci Ariane, ça fait plaisir aussi de se retrouver pour la 11e fois consécutive sur le Rent. Merci et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.